Le discours qui accompagne l'idée de la transformation de la matière première est présenté depuis quelques années comme une relation idoine pour la diversification économique et la création d'un tissu industriel africain à vocation globale. Si l'on peut produire du cacao, pourquoi ne pas produire du chocolat et l'exporter? Ou alors, si on peut extraire du pétrole, pourquoi ne pas créer des plateformes dédiées avant de le revendre? Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à ce premier numéro de Comment ça se passe, votre émission dédiée à la promotion des produits et entrepreneurs africains. Nous sommes à Douala au Cameroun. Pour le compte de ce premier numéro, nous recevons une jeune dame promotrice de Emis Natural Juice et convoite conquérir l'Afrique et pourquoi pas le monde à travers le résultat de son activité. Emilienne, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour le compte de ce tout premier numéro de Comment ça se passe. Pour le compte de ce programme, alors la première articulation s'appelle Je suis ou alors j'ai. Ça consiste tout simplement à une présentation mais de manière particulière. Êtes-vous prête? Allez-y. Je suis j'ai 30 ans, entrepreneur, promotrice de la marque Emis Natural Juice. Promotrice de la marque Emis Natural Juice, parce qu'il faut-il le rappeler, ce sont des jus 100% naturels, made in Cameroun. Alors, si vous étiez demandé de choisir dans cette panoplie de jus que nous allons déguster aussi, parce qu'il faut le dire, plus tard, quel serait pour une randonnée votre choix? Je choisirais le jus de baobab. Jus de baobab, pourquoi? Parce que c'est un jus, non seulement il est énergétique, il renforce le système immunitaire. D'accord. Il renforce également le système Immunitaire. immunitaire. Ok, super. Alors, quel moment ou événement de votre vie a été déclencheur ou alors a fait à ce que Emis Natural Juice naisse aujourd'hui? Tout d'abord, je suis originaire du département de Bongo. Le Bongo est comme un département où on retrouve une pluralité de familles. Alors, j'ai des frères qui font dans l'agriculture, spécialement dans l'ananas. Ils avaient des difficultés à écouler leurs produits, ce qui pourrissait et ça causait manque à gagner pour eux qui ne vivent que de cette activité. Alors, j'ai réfléchi à mon niveau comment pallier à ce problème et mettre en pratique la politique de l'import substitution prônée par le chef de l'État, qui dit de consommer local. D'où le décret de la transformation des fruits en jus naturel, dans le but d'insérer la consommation des fruits dans les habitudes alimentaires des Camerounais, étant donné qu'il est médicalement recommandé de consommer 5 fruits et légumes par jour pour avoir une alimentation saine et équilibrée. D'où Emis Natural Juice voit le jour 1er octobre 2022 derrière Mobile Guinness. Derrière Mobile Guinness. Ok. Alors, si votre marque aujourd'hui devait être représentée par une couleur ou alors un rythme camerounais, ça peut être du makossa, du bikuti, et même de la comme chez moi, les écarts, quel serait-ce? Couleur orange avec de pousser, précisément avec la musique de Grâce des Gars, le Sidi Mbaye, ça parle de la douceur, parce que la couleur orange renvoie à la joie, la douceur et la fraîcheur. Ok, vous deviez plutôt dire que Grâce des Gars fait plutôt du makossa, c'est un rythme ou alors des sonorités sawa, du littoral, et non pas pour le centre, comme vous l'avez dit. Alors, Emis, si aujourd'hui vous deviez nous parler un peu de vos difficultés depuis que vous avez commencé, l'entrepreneuriat, c'est pas facile aujourd'hui face à cette concurrence que nous connaissons aussi grandissante aujourd'hui au Cameroun, la fabrication des jus naturels. Est-ce que vous tirez votre épingle du jeu? Quelles sont vos techniques, s'il faut le dire ainsi? Les difficultés que j'ai jusqu'ici, tout d'abord, nous avons souvent des problèmes avec les fournisseurs. Parce que de temps en temps, on a souvent la rareté des fruits. Donc les fournisseurs ne parviennent pas à nous livrer notre compétence. Et on a souvent aussi le problème de la main-d'œuvre. Parce que c'est vraiment le véritable problème de l'entrepreneuriat. C'est bien, on peut avoir les idées de développer une marque, mais on ne peut pas faire tout ça seul. Vous êtes d'accord que je ne peux pas produire tous ces jeux-là seul.
on a souvent des difficultés avec des personnes lesquelles on travaille. Du jour au lendemain, la personne peut arrêter sans vous donner aucune réponse ou bien vous dire soit vous pouvez l'arrêter. Donc, j'ai eu une difficulté qui m'avait beaucoup marqué. C'était pendant la Coupe du Monde Qatar 2022 où j'ai pris mon tout premier stand. Parce que nous faisons aussi dans les expositions, des fois d'exposition des produits. On en parlera tout à l'heure, effectivement. Donc, pendant cet événement, mon assistante avec qui je travaillais m'a lâché à un cours d'événement. Donc, il fallait me mettre au four et au moulin pour pouvoir produire parce qu'on avait besoin des jus en une quantité tellement importante. Donc, cela a été quelque chose qui m'a vraiment bousculé, mais j'ai pu relever cela et j'ai travaillé comme il fallait pour satisfaire la demande. Ok, comment votre engagement envers votre agent se reflète dans votre choix de production? Bon, j'utilise la méthode du recyclage. Parce que nous utilisons des bouteilles plastiques. Donc, nous pouvons recycler les bouteilles pour limiter le taux de déchets dans les grains, le taux de bouteilles dans les grains et dans les poubelles. Parce que plus les bouteilles sont dans les grains, ça bouche les en même temps, un rôle d'assainissement de l'environnement. C'est ça. Je passe par le recyclage. Quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué durant votre vie entrepreneuriale jusqu'ici? L'histoire qui m'a marqué, j'ai une dame, quand je lui ai payé de mes fruits, elle a beaucoup hésité. Elle m'a dit, il y a tellement de fruits dehors et vous tous vous avez le même langage. J'ai beaucoup insisté. Elle a pris les jus pendant la fête de Noël, c'était en 2022. Elle a consommé et elle a apprécié. Aujourd'hui, elle est notre numéro de là. Elle a partagé la vente à tout. Son entourage, son relationnel, voilà. tout le monde qui l'approchait, parlait des Miss Natural Juice, effectivement. On nous a donné des potentiels marchés, les mariages, les anniversaires, les cérémonies, le baptême aussi. Des baptêmes, vous en faites aussi, justement. Alors, puisque vous parlez effectivement avec toute aisance de votre marque et surtout de la proportion de cet écho favorable que votre marque a aujourd'hui auprès des uns et des autres, quelle est la relation entre votre personnalité et votre marque? C'est-à-dire, quel est le lien? Ça peut aussi jouer quelque part, vous convenez avec moi. Exact. Bon, je suis quelqu'un de vrai et je pense que d'original en fait. Et moi, en rapport avec mes jus sont totalement naturels, donc c'est vrai, c'est original. C'est vrai, c'est original. Ça aussi, il faut le dire. Parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas d'arôme, pas de conservateur, on ne ressent pas de fibres. Si, on ressent des fruits, des fibres de chaque fruit. Ok. De chaque fruit. Si vous buvez bien le jus d'ananas, vous allez prendre comme vous de consommer l'ananas, mais c'est juste transformé. Sans filtre, je veux dire que. Oui, Mais est-ce que tout le monde apprécie alors? Est-ce que ça n'a pas un dégoût en arrière où je ne me présente pas en tant que spécialiste de cette chimie-là, mais est-ce que les gens apprécient tout de même avec des fibres? Satisfait à la première consommation. Pourquoi ne pas prendre directement une orange, sucer, ou alors prendre de la pastèque, puisque vous en faites aussi des jus, et consommer tout simplement? Pourquoi la nécessité d'avoir forcément du jus et de chez Miss Natural Juice? C'est ça qu'on ne comprend pas particulièrement. Quelle est la plus-value? Bon, j'ai préféré transformer en jus pour limiter de consommer trop de produits gazeux. Oui, justement parce que le fruit en lui-même n'a pas de gaz. Voilà, exact. C'est pas bas. Justement, c'est à ça que je pose la question. C'est par rapport à ça que je pose ma question. Pourquoi ne pas prendre une orange directement? Il y a des personnes qui ont souvent des difficultés peut-être à peler de l'ananas. Ah, ok. Maintenant, transformer, c'est plus facile pour eux de consommer.
y a des personnes qui allaient peut-être au marché, s'approvisionner avec des fruits, c'est compliqué. Et une fois que c'est transformé, c'est plus facile pour lui. Peut-être le corosol. Pour voir le corosol, d'abord, c'est non seulement rare, et peut-être que vous pouvez ne pas tomber sur la bonne qualité. Mais vous avez la possibilité avec Amy de consommer le peu jus de corosol. Et c'est comme si vous étiez en train de sucer le corosol à lui-même. Et si on questionnait vos fournisseurs sur la qualité, où est-ce que vous prenez votre matière première, que sont ces fruits, naturellement? Pour la majorité de nos fruits sortent du monde. Ils sélectionnent les fruits puisque c'est pour la transformation. On les précise pour que les fruits sucrés naturellement. Parce que déjà, ça passe bien la transformation. Il faut que ça soit sucré naturellement pour que ça puisse garder toute sa fraîcheur et son sucre naturel. Parce qu'on rajoute rien, on ne rajoute pas de conservateur, on ne rajoute pas de sucre ajouté. Donc, nous posons à nos fournisseurs parler de ça, voilà, voici ce qu'on a besoin. Et ils font un tri avec nos expliquer. Effectivement, vous parlez avec toute aisance quand vous parlez de votre domaine, mais si aujourd'hui on sortait un peu de votre zone de confort et qu'il vous arrivait par exemple d'innover un autre produit en dehors des jus, ça serait quoi selon vous? Le café. Le café mollu. Ah, on reste naturel, on reste africain. Alors, Amy, nous tirons presque à la fin de cet entretien, mais avant, est-ce que vous pouvez partager avec ces nombreux entrepreneurs dans l'âme une leçon de vie, puisqu'aujourd'hui vous avez une expérience dans l'entrepreneuriat? Est-ce que vous pouvez partager avec ces téléspectateurs qui nous regardent à l'instant une leçon de vie pour peut-être, pourquoi pas, les motiver aussi à entreprendre comme vous dans un futur très proche? Ce que je dirais à ceux qui sont déjà entrepreneurs et qui aimeraient aussi, et d'autres personnes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'appréhender d'abord ce que vous voulez faire. Et une fois que vous avez choisi votre secteur d'activité et votre produit, faites-le avec beaucoup d'amour et avec l'âme. Et le reste se déroulera aussi facilement. Justement parce que dans 5 ans, peut-être qu'on va déjà au sol de la France, on ne sait jamais. Alors, où est-ce que vous vous voyez dans quelques années et votre marque également? Je veux dire, dans 5 ans par exemple, où est-ce que Amy se voit avec sa marque? Dans 5 ans déjà, Amy se voit déjà avoir son local, son usine de production, avoir des points de vente. On a choisi quelques quartiers de Douala, il y a plus de population, mettre quelques points de vente, être aussi dans les enseignes de distribution, parce qu'il y a des personnes qui nous appellent, voilà, Amy, est-ce que vous êtes dans les supermarchés? Comme moi, nous sommes pas dans les supermarchés, et d'ici que nous sommes en train de faire les procédures pour en arriver là. Et on ne va pas seulement se limiter à voilà, c'est pas seulement Douala qui doit déguster Amy, qui doit déguster ses merveilles. On peut aussi continuer à Yaoundé, à la capitale politique. Pourquoi pas aussi à l'extérieur, on peut aussi exporter. Ce n'est pas toujours nous qui devons importer, on peut aussi exporter les produits made in Cameroun. Les produits made in Cameroun, vous convoitez effectivement l'exporter, et non seulement vous présenter, occuper tout le territoire national camerounais, mais pourquoi pas l'Afrique. Alors, s'il fallait maintenant résumer votre entreprise par une citation, en quelques mots. Je dirais plus pour prévenir le risque. C'est sur ce terme que nous allons mettre définitivement la clé sur le paillasson pour cette première production de comment ça se passe. J'espère que vous avez pris plaisir d'être accompagné d'un autre avec Amy, qui est entrepreneur et qui vous invite d'ailleurs à consommer ces marques. Amy's Natural Juice, certainement vous trouverez votre compte. Pour le moment, restez connectés sur les programmes de Babo Africa Media et bien sûr sur nos plateformes médias, que ce soit Facebook ou alors YouTube. Merci de votre aimable attention, mesdames et messieurs. Au revoir.